Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Younes, le dernier membre de la compagnie Comedy Club après Fabrice Terki, Capibari et Bass. Je vous souhaite une excellente écoute, comme d'habitude merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt les amis, bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Younes. Salam Younes, comment tu vas frérot? Salam, ça va très bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à partager avec nous? J'en ai une que je trouve pas mal. Après, jugeront qui voudra juger. Uh-huh. Alors, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé le stand-up. Ça va faire 1 an. Quand ça sera diffusé, on verra. Ouais. Peut-être ça fera plus. Ouais, il y a un peu de temps avec le montage et tout. Et la vraie anecdote que j'ai, c'est quand je suis parti à... Ouais. Je vais pas citer le nom du Comedy Club par respect par rapport à la personne. Je sais de quoi tu parles. Moi, c'est un endroit où j'ai vécu des très belles choses. Mais le après, gars est super. Le gars adore. Non, vraiment. Super gentil. Voilà. Ça, je dénigre pas du tout. Voilà. C'est Ça, on juste, est d'accord. C'est On juste salue que quand d'ailleurs s'il nous moi, écoute. je suis de Toulouse. Ouais. Et quand tu fais Toulouse sur une soirée Ça fait loin. et que t'imagines pas ça, voilà, c'est tout. Mais après, ça fait partie du jeu, donc j'ai accepté le délire. D'accord. Donc je l'ai vécu comme il fallait le vivre. Dis-nous tout, vas-y. Ben, T'es parti comment déjà? T'es parti en train, en voiture. En voiture, ah, déjà Ouais, t'es un voiture, guerrier. covoiturage avec des collègues à moi. D'accord. Et c'était une folie. Vous êtes parti jouer avec la compagnie ou? Ouais, avec la compagnie D'accord, donc Comedy vous étiez Club. à 4. Exactement. Non, on Ok. était 3 ce soir-là. D'accord. Nous, on a vu le lieu. Moi, je croyais que c'était un PMU. Ah. C'est vraiment ma première impression que j'ai eue. Je croyais que c'était un ancien PMU. Mhm. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fout là? C'est vrai que quand on connaît pas le lieu, Ouais, on peut passer devant, oui, en pensant que c'est juste un café, un truc comme ça, c'est vrai. Mais les connaisseurs savent. Ouais, les connaisseurs savent, mais nous, on n'est pas connaisseurs, donc on sait pas. C'est simple, comme dire bonjour, quoi. Si tu sais pas dire bonjour, tu sais pas qu'il faut dire bonjour. D'accord. Nous, on est arrivé, on a vu le lieu, on s'est dit, c'est ça le délire du stand-up, donc on y va. On est rentré dedans et la personne nous a accueillis. Mais la scène m'a tellement fait rire que j'ai eu un fou rire dès l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, moi, j'ai vu mes collègues, ils étaient mal. Moi, j'étais pas mal. Je me suis dit, ça fait partie du jeu. Mais j'étais obligé de les mettre bien eux. Donc, le concept, c'était, il faut obligé que je fasse des délires ou je sors des blagues de temps en temps pour que tout le monde se détende. Et tout le monde s'est détendu. On est arrivé, il y avait 12 personnes. Jouer devant 12 personnes, c'est pas le truc genre de ouf. Ça fait partie du délire. Mais dans les 12 personnes, il y a 5 personnes qui viennent pour nous. 3 personnes qui viennent avec l'artiste qui joue dans la soirée. Donc, t'imagines déjà un peu le concept, quoi. Vous aviez pas tout le public avec vous ouais. Non, c'est compliqué. Le public déjà n'était pas là. On va dire les choses simplement, il n'était pas là. On parle des présents, on parle pas des absents. Non, ok, les présents étaient là. Les présents étaient là, exactement. Mais ils n'étaient pas tous là pour vous, donc voilà. C'est vrai que c'est ce que je reproche des fois à certains spectateurs. Je leur en veux pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est quand ils viennent pour soutenir une personne, ils donnent zéro énergie au reste. Ah, c'est une folie. Et t'as envie de dire non, donne de l'énergie à tout le monde, donne encore plus à ton pote. On était 7 humoristes. Mais donne à tout le monde. 7 humoristes. À la rigueur, il y a eu 2 humoristes qui ont eu des réactions, mais tu sens que les gens n'étaient pas là pour nous, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Vous étiez l'apéritif avant le reste là, quoi. Presque, mais au-delà de l'apéritif, je pense qu'on était le goûter. Je sais pas ce qu'on était, mais au-delà du goûter même, on était la glace de la soirée, quoi. Ouais. Voilà, ça va, super, ça glisse, et puis bonne soirée, merci. Barrez-vous, on va voir nos potes. Voilà, c'est ça. Et quelle différence d'ambiance il y a eu entre vos passages et ceux de leurs potes? Une grosse différence. Hein. On est passé de la mort à la vie. C'est ça? Ouais, nous on était la plus proche de la mort. Oui. Et eux plus proches de la vie. Ouais, c'est ça. Mais celui-là qui nous a fait vraiment vivre, c'est le patron du lieu. Uh-huh. Parce que c'est lui pour moi qui m'a sauvé cette soirée. Ah. Vraiment. Parce qu'il a fait un sketch à la fin. Oui. Et pour moi, il est d'une anthologie. En fait, le sketch est tellement gênant qu'il est marrant. Tu comprends le concept ou pas? D'accord. Oui, alors, est-ce que c'est pas de l'absurde poussé à l'extrême? Non, je pense que c'est de la gênance poussée à l'extrême. Non, il est magnifique. Moi, je l'ai adoré parce qu'il m'a fait pleurer de rire. D'accord. Mais tu riais en fait, c'était de l'humour méta en fait. C'est de l'humour, c'est-à-dire que tu ris en sous-couche.
tu ris pas de la vanne, tu ris de la gênance qu'elle Ouais, provoque. c'est Je exactement comprends ce que tu veux ça. dire, je comprends. C'est- J'ai déjà vu ça avec des C'est à un moment humoristes. donné, il a commencé à balancer une histoire et puis il y a personne qui réagit, rien qui se passe. Et en fait, ça dure tellement longtemps. C'est quand le Tu silence vois? pèse Ouais, vraiment. le silence. Et tu lâches pas l'affaire. Si tu te dis non, je vais les faire rigoler. Mais lui, il a fait rire les gens d'une force. Mais c'est même pas d'une force, c'est deux forces. Tu vois? Et il a attendu la réaction des gens. Donc il a sorti des trucs vraiment gênants. Non, même. Et il a attendu que les gens Je te jure, réagissent. je te la fais très courte parce que on est dans un podcast sympatoche. Mais l'histoire a duré. Son je passage vais- a duré combien Ouais, de temps? Non, c'est l'histoire parce que c'est ça le passage, c'est l'histoire. L'histoire a duré au moins 18 minutes, au 18, Wow. 18 à 20 minutes. Ah ouais, alors 18 minutes Et là, je l'ai fait de très tunnel, courte. De tunnel, ouais, c'est... Non, non. Mais il est rentré dedans, et à la fin de son truc, il est resté au moins 2 minutes à attendre que les gens aient une réaction. Genre 2 minutes entières. Oui, oui, il regarde les Oh gens. là là. Et je me suis dit, Parce que 2 minutes, alors, déjà 20 secondes sans réaction, non, c'est mais chaud. déjà nous, Ouais. quand on arrive, on se Ouais. dit, ouais, la soirée est folle. Mais Uh-huh. quand tu vis cette histoire en fin de soirée, tu te dis, Uh-huh. oui, on comprend pourquoi la soirée est folle. Tu vois le Tout le monde concept? savait qu'il y Ouais, avait, tu qu'il y avait dis, un c'est truc, dé- il y c'est a un- quelque chose qui se passait, quoi. Exactement. Et je me suis dit à ce moment-là, non, mais c'est pas possible qu'on vive ça là aujourd'hui après toute cette route, tout ce délire, tout ce machin, tout ce qu'on vient de faire en fait. Et je me dis, c'est ça là, on va vivre ça là vraiment. On vit Ça se avec ça. termine en fait en Et apothéose. ouais, mais c'était tellement, toute la story était tellement gênante que j'en ai eu un fou rire de malade. En fait, c'est la pression, je crois. Et C'est la pression qui ouais, se- c'est qui une se- pression de ouf. qui On est s'est dit, sortie, ouais, c'est pas parce que c'est ouf comme ça que c'est nul. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. En gros, moi, cette anecdote, elle est importante pour moi, c'est parce que c'est la première. C'est là où t'as vu que ça pouvait Ouais. être galère le stand-up, quoi. Bah, j'ai déjà vécu moi personnellement des stand-up, parce que moi, je suis un peu rentre dedans avec le public et puis je vis des choses cheloues, mais ça fait partie du jeu. Mais là, je me suis dit, toute la route là qu'on a fait, est-ce qu'il fallait vivre ça quand on est arrivé au début? Est-ce qu'il fallait vivre ça? Et à la fin, on se dit, ah ouais, il fallait le vivre quand Oui, même, parce que, quoi. parce que du coup, ça reste une anecdote qui Ouais, va vous c'est- lier. Ouais, mais Là, elle quand nous vous a vous plus voyez- que liés. Quand vous vous voyez, dès que vous allez parler de ce qui Mais s'est je veux y passé- retourner, moi. Ah, mais bien sûr, bien Moi, sûr. moi c'est un lieu où je veux y retourner, je veux rejouer, parce que maintenant, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, je sais comment ce truc, et beaucoup m'en ont parlé en bien. Ça, c'est une vérité. Ouais. Beaucoup m'en ont parlé en bien. Beaucoup m'ont dit, il y a des soirées difficiles, beaucoup de trucs. Mais en fait, je pense que c'est difficile pour plein de soirées stand-up. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est Bah là, tu vois, le difficile fait dans de tous les jouer, humours. Bah, bien sûr, le fait de jouer devant 12 personnes, c'est vraiment n'importe quel comédie club, il y a eu droit, tu vois. Oui, 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 Donc, bien sûr. non, non, je Ah, comprends ça, ce je que tu suis veux dire. complètement d'accord. Après, Mais c'était cette dur, anecdote était c'était dur, folle. mais c'était mythique, c'était quelque chose à vivre. Ouais, moi, en vrai, elle fait partie de mes meilleurs. J'en ai d'autres, hein, mais pour moi, celle-là, je trouve ça super. Et C'est une soirée surréaliste, en fait. bah, je pensais pas vivre ça. Je pensais Ouais. vivre des bides. J'ai vécu des trucs, j'ai vécu des magnifiques rires, j'ai vécu. Mais ça, de la gênance jusqu'à en rigoler, Ouais, je pensais pas vivre ce délire-là, quoi. je comprends. Bah, Et écoute, je me suis dit, on est tellement gêné, mais qu'on en rigole. mais on vit de tout. Bah, en fait, c'est la pression, souvent, tu vois, tu ris nerveusement, en fait. Ah, sûrement. Moi, je sais que la pression comme ça, quand elle s'accumule et tout, et qu'à un moment, il y a un truc qui est vraiment, mais complètement, mais hors du commun, tu exploses de rire, mais en temps normal, t'aurais pas rigolé comme ça. Non. Mais le fait qu'il y ait eu toute cette Ouais, pression, ouais, ouais. tu sais, tu mets ce sketch-là, tu mets le sketch que le mec vous a joué, et tu le mets dans un autre contexte, une autre soirée, non. Là, ce soir-là, ça a été la cerise sur le gâteau qui t'a permis de vraiment d'éclater de rire et d'évacuer le tout, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, c'est la route, c'est le retour, c'est tout ça. Tout contenu, ça nous a créé cette ambiance-là. Et je l'oublierai jamais parce que pour moi, elle fait partie de mes meilleures, et c'est la vérité, hein, de mes meilleures expériences. Bah, écoute, c'est Voilà. bien, c'était une galère et ça s'est transformé Et, en positif au ouais, final. ouais, C'est vraiment. très bien, c'est ce qu'il Et, faut. je pense qu'il faut y passer. Eh bien, merci beaucoup. Tu as raison. Et Il faut je passer tiens à par le dire là. vraiment, je vous aime. Je cite pas le Comedy Club parce que c'est important. Je t'aime, monsieur qui gère. D'accord. J'aime vraiment tout le monde et je suis vraiment dans la bienveillance. C'est juste que cette scène, elle m'a tellement fait rire. C'est tellement une anecdote de folie pour moi. Je dis bien pour moi. Mhm. Que je la garderai et je la trouve très formateur. Elle m'a formé déjà. Et Ouais, mais, c'est sera très hyper formateur par quand la il t'arrive des trucs comme ça parce que tu te rends compte que l'humour, c'est vraiment pas une ligne droite.
Non. C'est un truc très compliqué. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des gros virages et tout. Moi, j'étais dans la danse avant. Moi, j'étais danseur Ouais. et je sais que le milieu artistique est très difficile. Je sais que tout ce qui fait que le public juge ou évalue quelque chose, si t'as pas un bon retour ou si t'as un mauvais retour, en fait, il faut prendre les bons, les mauvais, les moyens, les plus petits, les plus grands. Il faut tout prendre. Et à partir de là, peu importe les scènes que tu fais, tu te construis. Moi, c'est comme ça que je le vis. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, tout va bien. C'est ça, exactement. Voilà. Merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi, Sofiane. Avec grand plaisir. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, mon réseau social Instagram, YouYounes31. Je répète, YouYounes31. You, c'est pour mes origines allemandes. Vous avez bien compris que les Allemands chantent du You. Évidemment. Ness, c'est parce que c'est la fin de mon prénom. Et 31 parce que je suis à Toulouse, tout simplement. C'est ça, c'est sur Instagram. Et tu es sur Facebook aussi, peut-être Je suis Twitter, sur Facebook, mais Facebook, c'est pas trop stand-up. C'est que Instagram, stand-up. D'accord. YouTube? Sinon, YouTube, ça va venir. Ça va venir, mais j'ai pas encore créé la chaîne. Je regarderai au moment où je vais lancer le podcast Avec si la chaîne a été créée. Écoute, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.